Monsieur Leblanc. Merci. Comme vous savez, je vous ai passé un projet de résolution que vous avez tous reçu à vos places. En fait, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé à Gatineau en mai 2017. C'est concernant les inondations, effectivement. En gros, il y a eu 2214 maisons qui ont été affectées. Même si le gouvernement ils se sont mis à engager plein de gens, ils ont engagé 1500 emplois. Ça a mobilisé 1500 emplois gouvernementaux. Ça a fait qu'il y a des gens qui n'ont pas été capables d'avoir les fonds. Ceux qui s'en sont sortis comme il faut, il y avait des marges de crédit, il y avait de l'argent de côté. Il y en a qui ont dû sortir leur REER. Malheureusement, ces gens-là qui ont sorti leur REER vont être imposés sur le retrait de leur REER. Puis ça met des jeunes dans des situations très, très, très précaires. Il y a une citoyenne qui a mis en place là, une initiative pour demander au gouvernement fédéral de changer le règlement pour qu'on puisse faire comme on fait pour l'achat d'une première maison, un RAP. Donc, utiliser les REER pour réparer nos maisons en cas de catastrophe. Ça, c'est cette initiative-là. Le parrain, c'est Steve McKinnon. Donc, ce que j'ai fait l'analyse, j'ai fait les recherches que vous avez dans le projet de résolution. Puis, ce que j'ai besoin de vous, c'est, premièrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui signent la pétition présentement parce que les gens disent, moi, je ne reste pas sur le bord de l'eau, je ne serai pas affecté par des inondations, puis où je n'ai pas de REER. Mais en fait, ça affecte tout le monde. Tous les Canadiens, d'un bord à l'autre du Canada, en fait, de 18 ans et plus, sont éligibles à signer. Puis ça, au Canada, il y a eu... excusez-moi. Au Canada, il y a eu des... je ne le trouve pas, là. Ah oui, depuis 50 ans, il y a eu au Canada plus de 500 catastrophes naturelles, des inondations, des tornades, des ouragans, des éboulements, des tremblements de terre. Donc, dans ces situations-là, qui peuvent affecter n'importe qui au Canada, on est capable d'aller chercher de l'argent sur nos REER, réparer la maison en attendant le chèque du gouvernement. Le gouvernement provincial s'est engagé dernièrement à payer une grosse partie des sommes en dedans d'un mois et demi, sauf qu'ils peuvent être débordés. Là, c'était 2000 personnes, là, c'était 7, 8 000, 10 000 personnes, puis il y a des inspections de maisons à faire. Ils risquent de ne pas fournir. Si les gens qui ont des REER sont en mesure de prendre l'argent de leur REER puis pas être imposés dessus, c'est juste logique. Donc, la date limite, le prochain conseil, c'est le 15 mai, puis la date limite pour signer la pétition en ligne, c'est le 6 juin. Donc, je vais déposer ça au prochain conseil, mais je vais quand même profiter de la tribune pour vous sensibiliser, à signer la pétition, puis deux, la partager dans vos réseaux. Puis, Gatineau va bien paraître au niveau du Canada au complet parce qu'on va essayer de sensibiliser les autres villes à faire la même démarche, déposer une pétition de la même façon. Donc, ce serait le fun d'avoir votre support. Donc, je demanderais, si c'est possible, un vote indicatif. Y a-t-il quelqu'un qui s'opposerait à ce que la Ville supporte cette initiative-là? Là, vous êtes en train de faire mon travail, M. Leblanc. Ce qu'on va faire, premièrement, je sais expliquer les prochaines étapes. Là. Premièrement, on va prendre des questions-commentaires, parce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir d'une part. D'autre part, je vais vous expliquer à la fin des questions-commentaires la structure que je vous propose dans laquelle vous pourrez déposer votre résolution. Merci. Il y a 3 demandes d'intervention. Mme Marquis-Bissonnette, s'il vous plaît. Ensuite, M. Deguin. Oui, merci. Donc, évidemment, merci de votre initiative pour les familles touchées par les inondations. Puis c'est clair si on peut faire quelque chose pour les aider, je pense que tout le monde va y être favorable. Moi, je me posais la question, par contre, comment est-ce que ça pourrait s'opérationnaliser une mesure comme ça? Parce que pour que des gens ne payent pas d'impôt sur le fait qu'ils retirent leur REER pour faire des travaux sur leur maison, mais il faut qu'on soit capable d'identifier qui peut le faire. Donc, entre autres, puis de quelle façon, après ça s'opérationnalise auprès de Revenu Canada. Là. Donc, je ne sais pas si de ce côté-là, parce que c'est bien de vouloir des affaires, mais encore faut-il être capable de le mettre en œuvre. Là. Je ne sais pas si vous avez des réponses de ce côté-là. Oui, j'ai parlé avec M. Steve McKinnon qui dépose ça. Il va emmener un projet de loi. Okay. Le provincial va suivre si le fédéral embarque. Puis aux États-Unis, le montant déposé dans les 401 cas, en fait, c'est leur REER à eux autres, peuvent être sortis pour réparer leur maison en cas de désastre. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. J'imagine que ça va être ceux qui ouvrent un dossier avec la sécurité publique, avec un engagement de paiement ou quand le processus est engagé. Mais je n'ai pas de détails sur le comment, du pourquoi. Là. Le processus existe déjà où, pardon? Aux États-Unis. OK. Mais au Canada, ça n'existe pas, là. Pas encore. On travaille là-dessus. Ça va, Mme Marquis-Bissonnette? Oui. Monsieur Duggan, s'il vous plaît.
Merci. Je voulais féliciter notre collègue parce que c'est une excellente idée, tant qu'à moi. Je n'ai pas signé encore, par exemple, parce que j'ai voulu mieux connaître le programme et de quels engagements. Et il n'y a pas vraiment d'engagement de la municipalité, c'est vraiment un programme fédéral. Et il y a déjà des exemples. Le régime d'accession à la propriété, c'est en anglais, on dit First Time Home Buyers Program. Il y a déjà des méthodes d'extraire du cash, des fonds de REER pour faire des projets. Et voilà un autre usage potentiel. Le système fédéral est déjà équipé. Je ne connais pas les coûts et j'imagine que vous ne les connaissez non plus, mais c'est là, au niveau fédéral, M. McKinnon, de faire des recherches pour voir quel coût ça ajouterait au fardeau de l'administration pour faire ce genre d'extrait. Alors, bravo, je vais le signer. Merci. Merci. Merci, Madame. M. Duggan. Peux-tu donner un élément de réponse là-dessus? En fait, j'ai trouvé dans mes recherches un article de Radio-Canada qui disait « Le REER, un modèle désuet selon Gilles Payet. » Pour pallier les limites du REER, Gilles Payet propose un REED, un régime enregistré d'épargne discrétionnaire. L'économie d'impôt durant les années de contribution serait moins importante, mais en revanche, il ne perdrait pas de valeur au moment du retrait. Donc, c'est une façon différente de penser. Fait, Madame Nadeau, s'il vous plaît. J'ai rien contre la vertu, là, puis je me questionne sur le processus, là, mais ça, je Oui, je vais vous l'expliquer par la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. On a voté une procédure d'avis de proposition et tout ça. Je vais en parler dans quelques instants. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre le processus. En même temps, ça ne relève pas de la juridiction municipale. Fait qu'encore là, je me situe mal avec l'enjeu. Là, je comprends que c'est un appui à une démarche d'un homologue au niveau fédéral, là, plus qu'autre chose qu'on nous demande. Mais moi, ma compréhension que j'ai des REER, puis encore là, je ne suis pas rendue à une époque de ma vie où je dois faire appel à ça. Mais moi, ma compréhension de cotiser à un REER, c'est que tu ne payes pas d'impôt sur l'argent. C'est de l'argent que tu mets à l'abri de l'impôt, mais quand tu le sors, tu payes de l'impôt dessus. Là. Exact. Mais là, on dirait que ces gens-là qui le sortent pour réparer leur maison ne payent pas d'impôt dessus. C'est exact. C'est ça l'objectif. Quand on achète une maison, il y a quand même des processus, en ce qui me concerne, compensatoires par rapport à ça. Puis je pense que c'est une question beaucoup plus large, parce que c'est une question de l'impôt en général, puis qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, puis au niveau fédéral et tout, qu'est-ce que ça peut représenter comme impact. Puis encore là, c'est pas à nous non plus à répondre à ça, parce que c'est pas notre juridiction dans un sens. Ça. Fait que comme je vous dis, j'ai rien contre l'idée après ma barre, là, mais je me questionne vraiment sur ce que ça peut représenter, puis quel genre de précédent ça peut créer aussi là, en termes d'équité pour d'autres pans de la population. Là. En un sens, je pense que peut-être que l'enjeu est peut-être plus au niveau des sommes qu'on met de côté pour répondre à des catastrophes naturelles, puis outiller les gens, que de créer un processus comme celui-là. Mais c'est juste des réflexions que je fais à voix haute, là, parce que je suis juste saisie de ça comme ça aujourd'hui. Oui. Comme je dirais, je me sentirais pas à l'aise de prendre un vote indicatif non plus aujourd'hui, parce que j'ai trop de questions. On ne fera pas de vote indicatif aujourd'hui. Je vais vous expliquer le processus par la suite. Vous me permettrez un commentaire, puis c'est pas sur la structure, je vais avec la structure par la suite. Moi, je suis d'accord que ça relève vraiment pas du municipal. Mais ceci dit, la semaine dernière, au dernier conseil, on a pris un vote sur un appui en matière de santé pour les MRC. On fait constamment ce type de vote-là qui envoie un message à d'autres paliers de gouvernement quant à notre appui. Moi, je suis d'accord qu'effectivement, ça ne relève pas de nous. Mais ce qu'on veut dire, nous, c'est qu'en fait, le message qu'on va envoyer, c'est est-ce qu'on peut trouver une façon d'appuyer nos gens qui se retrouvent dans une situation précaire comme celle-là, une situation, un appui financier. C'est pas une subvention, mais ça peut l'être indirectement. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Je vois mal. Honnêtement, j'apprécie. En fait, je vais peut-être rentrer dans la structure un peu. J'apprécie que vous le déposiez aujourd'hui, puis c'est la raison pour laquelle je le permets, justement, parce que ce n'est pas le type de résolution qui fait appel à un avis de déposition, parce qu'il n'y a pas besoin d'analyse de la part des services. Là. C'est strictement une résolution d'appui. Donc, dans ce contexte-là, c'est tout à fait pertinent et de le déposer, séance tenante. Ceci dit, ça demanderait tout de même probablement 2/3, mais c'est la raison pour laquelle j'ai permis à M. Leblanc aujourd'hui de le déposer. Il n'y aura pas de vote indicatif, justement, parce qu'il n'y a personne qui est en position aujourd'hui de voter là-dessus. Mais si on avait déposé ça le jour du conseil,
bien, on se retrouve exactement dans la même situation. Donc, c'est pour ça que j'ai permis à M. Leblanc de donner un peu de contexte aujourd'hui, ce qui est tout à fait inhabituel. C'est pas dans la pratique, je le sais, mais de temps en temps, on peut sortir de la pratique lorsque c'est nécessaire. M. Leblanc m'a interpellé, puis j'ai été d'accord avec ça. Donc, vous pouvez, si vous voulez remettre en question ma décision, n'hésitez pas à le faire, chers collègues. M. Carpentier, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Ben moi, je salue l'initiative. Je trouve que c'est important de temps en temps qu'on sorte de notre petit carré de sable et qu'on se questionne au-delà de choses qui sont déjà prescrites d'avance. Moi aussi, l'enjeu de juridiction, pour moi, c'est pas un enjeu. Là. On se positionne sur des choses assez fréquemment. Ça ressemble un peu à l'application du REER pour un CELI, en passant. Ceux qui connaissent un peu ça. Moi, la chose que je ne voudrais pas voir se produire comme impact, puis c'est là qu'on est un peu dans l'hypothèse, c'est que, étant donné que ça priverait le gouvernement de sources de revenus d'impôts, je ne voudrais pas que le gouvernement se tourne de bord et qu'il réduise les subventions à la ville d'un montant qui pourrait ressembler à ça, qui pourrait ressembler au montant de perte de revenus. Évidemment, on est dans l'hypothèse, mais on a déjà vu des situations dans le passé où on a appliqué les vases communicants pour voir à ne pas priver le gouvernement de sources de revenus. Et moi, je pense que c'est un questionnement réel qu'il faut faire. Là. Évidemment, on n'est pas là aujourd'hui, mais je mets ça sur la table pour qu'on l'échappe. Vous en prenez note, M. Leblanc. M. Penneau-Jobin, s'il vous plaît, M. Leblanc. Moi, sur le principe, je n'ai parlé à quelques reprises avec M. Leblanc, moi, sur le principe, je trouve ça intéressant parce que c'est des gens qui vivent une catastrophe, s'ils perdent leur maison, puis c'est leur argent, en fait, le REER. C'est vraiment de dire, moi, je veux utiliser ça de cette façon-là parce que je le sais que j'empiète sur mon avenir, là, que je prends un risque par rapport à... Mais en même temps, il y a un choix à faire immédiat, puis on a vu quelques cas comme ça. Moi, j'ai demandé à M. Leblanc de chercher des effets pervers de ça, puis j'imagine qu'il y en a, là, puis ils ont été soulignés par Mme Nadeau et même M. Carpentier. Moi, si on vote sur le principe, je trouve ça intéressant que la Ville de Gatineau, qui a eu comme la moitié des évacués l'année passée, dise, nous, on veut absolument que le gouvernement regarde ça, parce que, tu sais, sur le principe que c'est l'argent du monde, puis que s'ils veulent l'investir comme ça, ils peuvent. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des effets pervers auxquels on n'a pas pensé? Il faut qu'on se dégage une marge de manœuvre dans la résolution, là, parce qu'on a fait quelques recherches, tu sais, puis on ne voit pas à sa face même, il n'y a pas d'enjeu immédiat, là, mais il y en a peut-être auxquels on n'a pas pensé. Mais je trouve que c'est une idée intéressante du point de vue des citoyens qui ont vécu... puis ils cherchaient de l'argent partout, puis ils n'avaient dans le compte. Là. Ça fait qu'il y a quelque chose là qu'on doit absolument explorer, quitte à ce que le gouvernement, dans sa loi, amène des critères, puis encadre, puis s'assure qu'on n'a pas d'effet pervers particulier. Merci, M. Carrière, s'il vous plaît. Pour avoir vu les gens dans la situation qu'on a connue l'an passé, moi, je pense que c'est juste sain, ce qu'on fait là. Je voudrais prendre le temps de féliciter mon collègue, M. Leblanc. Je pense que son initiative, là, puis je savais qu'il s'en venait avec ça, puis je pense que c'est intéressant pour avoir vu des gens tout perdre devant ce qu'ils se sont retrouvés, pendant qu'il y avait des sommes d'argent nécessaires, mais qui ne pouvaient pas l'utiliser pour ça. Moi, je pense que c'est correct. Puis même s'il y avait des effets qui pourraient être négatifs à quelque part, nous, tout ce qu'on dit, c'est que le gouvernement devrait revoir ses lois. Donc, à partir de là, ça ne nous engage à rien. Il suffit juste de suivre, par contre, s'assurer que toutes les sommes reviennent, si jamais c'est le cas. Dans l'hypothèse, comme on est dans les... On suppose plein de choses, mais moi, je pense pas que ça engage grand-chose. Puis, de toute façon, ça touche toutes les catastrophes naturelles, que ce soit les tremblements de terre ou peu importe. Donc, c'est pas juste strictement pour les inondations. Merci beaucoup, M. Carrière. Merci, M. Leblanc. Alors, vous comprendrez, chers collègues, qu'il n'y aura pas de vote indicatif. Je ne vais pas vous rappeler à l'ordre, M. Leblanc, là, je suis désolé, mais il n'y aura pas de vote indicatif pour les raisons qu'on expliquait tantôt, puis Mme Nadeau le disait très bien, on n'est pas en mesure aujourd'hui de voter ça. La question des délais est extrêmement importante. Si ça avait été une résolution qui demandait une analyse de nos services, ça aurait été autre chose. Dans ce cas-ci, c'est purement un appui politique. C'est la raison pour laquelle j'ai permis aujourd'hui que M. Leblanc puisse faire son énoncé. Cette demande-là sera ajoutée au conseil municipal du mois de mai, n'est-ce pas? Oui. Mais la raison pour laquelle je demandais ça, c'est parce que si je vais dans les médias après ça, dire que la Ville le supporte,
Bien, je ne présumerai pas de rien, là, mais sauf que c'est sur la table. C'est à vous de conditionnellement, c'est juste le mot, là, conditionnellement à l'appui. Je ne peux pas vous dire quoi dire, là, mais vous savez très bien. Ça regarde bien, c'est ça, on part maintenant. Merci, M. Leblanc. Alors, deuxième sujet, puis ensuite on fait un huis clos de